La stratégie est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser dans les entreprises, mais peu dans les églises. Et pourtant, l'Église primitive, tout en étant guidée par l'Esprit Saint, a fait preuve de stratégie. On va le voir ensemble. Il existe des traces évidentes d'organisation stratégique dans le livre des Actes. Juste quelques exemples. La nomination du 12e apôtre, après la mort de Judas, montre que les apôtres avaient un rôle important d'organisation qui demandait une équipe qualifiée. Autre exemple, quand les Samaritains ou Corneille sont baptisés de l'Esprit Saint, les apôtres modifient leur stratégie à la lumière de ces derniers événements. Un dernier, le Concile de Jérusalem travaillera sur une charte relationnelle pour assurer la cohabitation dans l'Église entre les Juifs et les autres. On voit bien que la stratégie représente le fil rouge du livre, depuis la première communauté à Jérusalem jusqu'à Paul à Rome. Les apôtres évoluent et tiennent compte des événements. Ils s'appuient sur une grande unité, mais aussi sur une conviction de fond, l'efficacité de l'Évangile pour tous, ainsi que l'importance de la mission. Les voyages missionnaires de Paul ont par exemple demandé des réunions stratégiques implicites. Ces parcours forment des cercles de plus en plus larges avec des étapes dans différentes villes importantes. Les églises se forment, puis sont suivies. Le dernier voyage vise Rome comme objectif. L'ensemble du récit des Actes représente un long récit de voyage. La stratégie est en acte. Les voyages sont fréquents à cette époque. Les gens s'ouvrent désormais à d'autres cultures que la leur et recherchent intuitivement une nouvelle synthèse philosophique et religieuse plus ouverte que leur culture respective. Je ne sais pas si cela ne vous rappelle pas quelque chose. Oui, tout l'Empire romain est en plein bouleversement entre les différentes religions et le foisonnement de nouvelles idées viennent de populations limitrophes. Certaines font peur, d'autres séduisent. Il y a des bouleversements politiques, religieux, philosophiques. Et un nouveau monde est en train de se préparer. Les syncrétismes affluent, mais le christianisme émerge et en sortira triomphant. Dans la stratégie de l'Église, il y a l'optimisation des atouts. Les routes romaines représentent des chemins pratiques et accessibles pour l'expansion du christianisme. Les miracles jouent un rôle important dans une société où la magie et la mystique ont tant d'importance. Ces miracles provoquent parfois la confusion, on va vouloir faire de Paul et Barnabas des dieux, mais ces miracles donnent de la crédibilité à la parole annoncée. Même si cela nous dérange, c'est un fait. Ces miracles préparent aussi le message de l'Évangile. Les synagogues vont servir de point de départ stratégique. Il y en a dans toutes les villes importantes de l'Empire, c'est par elles que les apôtres commencent. À cela, il y a une raison théologique. L'Évangile doit commencer par être proposé aux Juifs, mais il y a aussi une raison stratégique. Même quand les Juifs réagissent négativement, cela fait du bruit et les apôtres utilisent les oppositions plutôt que de les fuir. On va le voir. Le christianisme, enfin, va piocher dans le supermarché des idées qui circulent, sans complexe. Le discours de Paul à Athènes le montre bien. Il s'agit à la fois de rejoindre les cultures touchées, mais aussi de montrer sa différence. Il n'est pas un syncrétisme parmi d'autres, il n'est même pas une religion nouvelle, il est une révélation de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ et dans son Église. C'est sa brillante nouveauté dans un monde saturé de discours creux. Dans cette stratégie, il y a aussi des prises de risques assumées. L'opposition juive va devenir de plus en plus directe. Cela pose au moins deux problèmes pour le développement. Cela va rendre impossible de commencer l'évangélisation d'une ville par une synagogue. Et puis, la couverture qui couvrait les Juifs, la permission de ne pas adorer l'empereur, ne fonctionne alors plus pour les chrétiens. Les Juifs vont collaborer à la persécution des chrétiens. Les tribunaux, avec les troubles à l'ordre public et la polémique avec les Juifs, les disciples se retrouvent en prison. La nouvelle de ces arrestations va représenter des buzz pour l'Église, même s'ils mettent la vie des témoins en danger. L'économie, eh bien, le message de l'Évangile met en péril le marché religieux qui représente un secteur important de l'économie. Par exemple, à Éphèse avec Diane.
Le changement social, la culture de l'Évangile est humaniste. Dieu aime tous les humains. C'est révolutionnaire pour l'époque. Si le christianisme ne se mêle pas directement de politique, il pose clairement le principe de la dignité de chaque être humain. Toutes les exhortations à la soumission des femmes à leurs maris, des enfants à leurs parents, des esclaves à leurs maîtres, ont comme arrière-plan la dignité fondamentale de chacun. Cette dignité ne pousse pas à la révolution des statuts, mais au changement radical des relations humaines. Elle se situe désormais sous le signe du respect mutuel. Chacun a sa dignité et sa responsabilité. Le facteur le plus délicat de la stratégie de l'Église reste la distance prise avec la religion juive. C'est un facteur difficile de la stratégie primitive qui fait évoluer les apôtres eux-mêmes pour être en phase avec leur mission. Un exemple. Pour Pierre, la question de la consommation de viande impure est juste impensable. Pour Paul, manger avec des païens représente un signe de communion essentiel. Même Pierre ne peut s'y soustraire. La polémique va devenir publique. Pierre n'est pas obligé de consommer toutes les viandes chez lui, dont acte, mais il doit rester à table avec des païens qui sont ses frères, même si des juifs entrent dans la pièce. C'est exprimé dans Galates au chapitre 3 au verset 11. Si Paul rend la polémique publique, c'est parce que ce comportement de rupture de communion, pour des questions devenues secondaires, doit cesser. On pourrait résumer l'évolution assumée par le christianisme par la question délicate de la sainteté. Dans la religion juive, quand un homme touche quelque chose d'impur, il devient impur. Dans la culture de l'Évangile, l'homme est sanctifié par la présence du Saint-Esprit. Cette réflexion touche aux viandes sacrifiées aux idoles, comme au regard porté sur des populations nouvelles qui reçoivent le Saint-Esprit. Les viandes étaient vendues moins chères sur le marché. Est-ce qu'on peut les consommer? Pour Paul, rien n'est impur, dans 1 Corinthiens 10, verset 25. Mais notre attitude doit servir notre témoignage. Les Samaritains reçoivent l'Esprit Saint, on est obligé de les intégrer dans la communion fraternelle, puisqu'ils sont saints, dans Acte 8. Paul refuse, comme le Christ, l'imaginaire d'un monde coupé en deux. L'Évangile devient contagieux par les disciples qui l'enseignent et le vivent. Ils sont crédibles parce qu'ils contaminent positivement leur espace par la présence de Dieu et la communion fraternelle. D'où l'importance de l'éthique, non comme une nouvelle contrainte, mais comme un enseignement vivant. C'est en voyant vivre les disciples que le message passe. Cette communion atteste de la vérité de l'Évangile autant, voire plus que les miracles. Paul a des convictions théologiques qui orientent sa stratégie. Nous sommes tous devenus impurs à cause du péché. Ni la circoncision, ni les sacrifices légaux ne sont suffisants pour remédier à notre indignité face à Dieu. Il ne s'agit pas d'un laxisme, mais au contraire d'une pensée radicale. Le sacrifice de Jésus nous purifie et nous transforme à son image au point de devenir contagieux par le Saint-Esprit. Par le baptême de l'Esprit, les païens vont non seulement être purifiés, mais devenir des vecteurs de sanctification. Dans cette perspective à la fois théologique et stratégique, la circoncision des païens est inadaptée. Les chrétiens vont renoncer à la circoncision parce qu'elle ne prend pas en compte l'œuvre du Christ. Et de plus, elle n'intègre ni les femmes ni les étrangers. L'Église la remplace par le baptême. C'est un acte de rupture avec le judaïsme qui ouvre l'Église à tous les peuples. Ils deviennent peuple de Dieu comme on greffe une branche sur un arbre. Chaque Église travaille sur cet essentiel de l'Évangile. Paul n'aura de cesse de démêler le vrai du faux, l'important de l'accessoire dans ses lettres. La liberté que nous donne l'Esprit n'est pas un libertinage. La loi atteste de notre indignité alors que la foi en Jésus, elle seule, nous sort de l'impasse. La paix est possible même avec ceux qui nous persécutent. L'amour de Dieu nous donne la paix intérieure, nécessaire pour ramener la paix civile, que Rome n'arrive pas à atteindre avec tout son pouvoir. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est à la fois indispensable et suffisant pour nous sauver. Paul va séjourner dans les villes pour enseigner cette culture. Chypre, Iconium, Philippe, Bérée, Corinthe, Antioche, Lystre, Thessalonique, Athènes, Éphèse. Par ses voyages et ses lettres, Paul donne à ces communautés diverses et prospères
une culture commune. Vivre ce que l'on croit et croire ce que l'on vit à la lumière du Christ vivant. Et si l'Église d'aujourd'hui osait écrire son scénario, utiliser une stratégie? Elle a des atouts, les mêmes que les apôtres, les facilités de la communication, une culture alternative pour notre monde en train de s'effondrer sur lui-même. Elle doit dépasser ses propres difficultés, changer d'époque. Elle n'est plus l'Église du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Nous devons retrouver et transmettre l'essentiel dans notre communication, notre unité et notre culture, afin de redevenir crédibles et cohérents dans notre témoignage. C'est un vrai défi qui nous attend, mais nous le gagnerons si nous y mettons tous nos efforts, en comptant sur l'aide de Dieu. Nous pourrons le vivre si nous sommes tout aussi déterminés à nous adapter à notre mission que l'Église primitive. Nous ne changerons pas le monde sans changer nous-mêmes. Cela en vaut la peine, non ?